Est-ce que ça sert encore à quelque chose d'obtenir des diplômes en 2026? Honnêtement, c'est une vraie question que je me pose. Je viens de finir ma journée de travail, grosse journée de travail sur Hong Kong, où je faisais plusieurs foires en fait pour découvrir des nouveaux fournisseurs. Donc j'ai une grosse journée et en fait je suis tout seul, d'accord? Je vais vous montrer. Tout à l'heure, il y avait énormément de monde, c'était noir de monde ici. Vous voyez, vous avez la vue. Ça me fait penser, entre guillemets, au quai de Seine à Paris. En fait, vous avez un énorme remblai comme ça. Et en fait, je suis tout seul. Mais en fait, c'est parce que là, on est lundi soir. Donc, en fait, mardi matin, là, en Hong Kong, il est 1h du matin. En fait, les gens, ils rentrent chez eux, normal, pour dormir. Alors, moi, je fais ce que je veux. En fait, là, j'ai fini, je vais me coucher. Si je veux me lever plus tard, je le fais. Si je veux me lever plus tôt, etc. Mais en fait, les diplômes, ça m'a servi à quoi quand j'en ai passé? Alors, moi, j'ai passé des diplômes d'école de commerce et j'ai fini par quelques certificats, en fait, des diplômes spécialisés en finance à HEC. J'ai eu 2 diplômes, pour vous dire, en stratégie dessus et en finance. Alors, je parle pas du master de grandes écoles. Hein. J'ai un master en école de commerce et j'ai passé ça après. Toujours est-il que ça m'a pas vraiment servi. Pourquoi? Parce que moi, je sais vendre des produits, je sais vendre des services, mais je sais pas me vendre dessus. D'ailleurs, pour moi, je suis pas le meilleur marketeur, je suis pas le meilleur infopreneur, je suis pas le meilleur sur YouTube. Et en vrai, j'en ai rien à faire. Moi, je suis là juste pour transmettre ce que je sais faire et mon expérience. Mais je suis pas dans les techniques à fond. Tu vois bien sur YouTube, je suis là, tu vois que je transpire sincérité, mais pas spécialité en marketing. Toujours est-il que j'ai jamais su réellement me vendre. Dans ma famille, il n'y avait pas des gens qui travaillent dans des grandes sociétés, etc. Donc en fait, j'ai pas eu de piston. Et en fait, je me suis rendu compte que ceux qui réussissaient dessus, c'était les gens en fait qui réseautaient, qui avaient du piston, etc. Moi, j'en avais pas. J'ai jamais réussi à décoller dans le salariat. Tu me diras, pour la grande passion que j'en avais, heureusement au final que j'ai pas fait carrière dedans. Toujours est-il que j'étais dans les salaires médians. Après, j'ai réussi à être peut-être un petit peu au-dessus de tout ça, mais j'ai envie de te dire que le bataillon qui gagne par exemple entre 2000 et 2500 euros par mois, c'est la grande majorité aujourd'hui quand il débute. Et aujourd'hui, en fait, tout le monde a un bac+5. En fait, tu as des bac+5 dans tout. Donc en fait, ce diplôme s'est dévalué. Ou inversement, tu peux te dire aujourd'hui, pour trouver un boulot, il faut minimum un bac+3, un bac+5 pour obtenir un boulot, même un boulot d'assistant aujourd'hui. Parce qu'il y a eu, en fait, les boulots à l'époque où il fallait le bac, aujourd'hui il faut un bac+5. Donc c'est toujours la course à ça. Et au final, ça s'est dévalué, ça sert plus à grand chose. Et aujourd'hui, tu vois énormément de gens à bac+5 avec des gros diplômes qui vont gagner entre 1008 et 2500 net. C'est des grands tabous parce que personne n'ose révéler ça et parce que tu as l'impression d'avoir fait des diplômes qui servent à rien, d'avoir raté ta vie ou d'être moins bon, moins intelligent que les autres. Mais c'est la réalité. Aujourd'hui, avec les diplômes, moi je connais personne qui démarre à 2500 balles et finit à 3500 au bout de 5 ans, hormis peut-être les ingénieurs informatiques, tu vois, qui peuvent être mis à part. Et donc dans cette course effrénée au diplôme pour des métiers, on va dire lambda, en fait ça paye plus. Aujourd'hui, avec le salaire médian, avec l'inflation, toutes les douilles fiscales qu'on se prend en France, c'est impossible de t'en sortir. Même quand les 2 personnes travaillent, à la fin du mois tu comptes les sous, surtout quand tu as des enfants. Et au final, tu vis plus décemment. Et dans ce grand tabou qui est la réussite sociale en France ou même dans les pays occidentaux, personne n'ose dire qu'à la fin du mois, il galère, que son diplôme et que son boulot ne lui suffit plus et qui compte vraiment les sous, que tous les ans, tu vois bien avec toutes les aides qu'ils enlèvent, surtout toutes les taxes, tous les impôts, tu comptes tes sous et tu peux plus vraiment sortir, tu peux plus vraiment partir en vacances ou quand tu le fais, voilà, c'est en méthode système D, en méthode low cost. Personne te le dit, mais c'est la réalité. Déjà avec l'arrivée de l'IA, en fait, tu peux te retrouver déjà avec une obsolescence en fait de tes compétences. Ça, c'est du niveau du marché. Et puis si jamais tu as un problème avec ton employeur ou que tu te fais licencier de façon justifiée ou injustifiée, c'est pas le sujet. Tu as ce qu'on appelle les ARE, les aides de retour à l'emploi, grosso modo ce qu'on appelle le chômage avec France Travail qui avant c'était Pôle emploi. C'était 24 mois. Aujourd'hui, les aides sont passées à 18 mois et maintenant ils parlent de 12 mois. Il faut énormément de contrôle. Bon, il y a des abus, ça. Enfin, je suis pas là pour en parler, même sur cette chaîne, sur les abus qu'il peut y avoir, mais moi, je pense pas que ça soit énorme. Toujours est-il qu'ils te contrôlent, et moi, je pense plutôt pour chercher la petite bête et t'enlever du jour au lendemain, en fait, tes droits. Parce que je répète, le chômage, c'est pas des aides sociales, hein, t'as cotisé pour l'avoir. Il faut la chasse aux entrepreneurs. Je sais de quoi je te parle, parce que moi, quand j'ai quitté mon boulot, en fait, dans l'entrepreneuriat, j'ai fait cette passerelle. Je me suis pas privé de toucher ces aides et pouvoir accumuler de la trésorerie dans ma société. J'avais cotisé. Et voilà. Mais je sais qu'ils font beaucoup de contrôles et qu'ils cherchent la petite bête. Ils sont un peu dégoûtés d'ailleurs quand tu leur prouves que tout est en règle. Toujours est-il qu'il faudra pas compter dessus sur les années à venir. L'autre plan, à quoi ça sert un CDI? À quoi ça sert? Le fameux CDI. Ça va te servir d'être salarié et de cotiser. Donc après, tu as ta fameuse retraite. Il y a plusieurs vidéos, plusieurs études qui ont montré que si on t'avait mis entre les mains l'argent que tu as cotisé, ça représente je sais plus combien de milliers, voire centaines de milliers d'euros. Et que si tu les investissais toi-même, honnêtement, tu aurais pu déjà faire un beau pactole et je pense que tu aurais dépassé le million. Tu vois ça, il y en a qui l'ont démontré. Alors évidemment, faut réussir, faut pas tout perdre, il faut être dans les bons placements. Mais tu vois bien qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont des bons boulots, qui ont bien cotisé et qui se retrouvent avec 1000 euros de retraite. Imagine juste 2 minutes, pose-toi. Personnellement,
vivre avec 1000 euros, c'est juste pas possible. Et j'ai d'ailleurs autant de fascination et de respect pour les gens qui gagnent énormément d'argent, qui sont construits tout seuls et qui ont entrepris et qui finalement ont de l'argent d'un point de vue du genre, voilà, ils ont réussi à monter l'entreprise, c'est pas pour les dépenses, pas pour l'ultra consommation que je dis ça. J'ai autant de respect pour les gens qui arrivent à vivre avec vraiment le minimum parce que je suis fasciné avec la vie qui coûte cher comme ça et loin s'en faut de me moquer quand je dis ça. Mais je sais pas comment on fait pour vivre avec 1000 euros aujourd'hui. C'est pourtant, il y a beaucoup de retraites qui sont comme ça. Le seuil de pauvreté, je crois qu'il est à 800 euros. Ouais, tous les politiques aujourd'hui, ils te parlent de capitaliser en fait aujourd'hui pour réussir à avoir une retraite. Ce qu'on oublie de te dire, c'est qu'à côté, on te prend ton argent pour financer les retraites des plus anciens, de nos parents. Donc pour revenir à ce que je te disais, t'as pas d'argent à investir, mais par contre toi, t'en auras pas. Donc t'as bien compris qu'on était la génération les 30-45 ans là à peu près, où on s'est bien fait avoir. Alors le seul intérêt que certains trouvent au CDI, moi j'en fais pas, c'est de faire des crédits. Voilà à quoi ça peut te servir, acheter ta maison sur un crédit à 25 ans. Bon bah si ça c'est le grand rêve français, franchement je passe mon tour. Tu vois, je vous montre ça sur le passage, ça vient juste de passer, c'est les bus à Hong Kong. Dans d'autres vidéos, je vous en montrerai d'autres. C'est les bus comme les Anglais. Bon, c'est marrant parce que pour la petite anecdote, Hong Kong, hein, c'était à l'époque les Anglais étaient ici. Voilà, comme quoi ils ont colonisé aussi tout le reste de la planète avec les Français. C'était mon petit moment géopolitique. Voilà. Non mais vraiment, par contre, il faudrait que j'apprenne l'histoire de Hong Kong, plaisanterie mise à part. Donc voilà, je t'ai fait un petit digressif de tout ce que ça t'apportait et surtout ce que t'apportait pas à un CDI parce que tu m'as compris un emploi parce que c'est sous-jacent en fait d'un diplôme. Tu fais des études pour être recruté soi-disant dans les bonnes sociétés afin d'avoir un bon emploi et signer un CDI et d'avoir tout ça, la sécurité de l'emploi, la possibilité aussi de monter les échelons. Mais comme je t'ai expliqué, dans une société, pareil, souvent c'est du réseau en interne ou celui qui léchera les bottes pour rester poli des échelons supérieurs. Donc moi, j'ai pas trouvé d'intérêt. Et puis le dernier point, ça me concerne, mais comme beaucoup qui se lancent dans l'entrepreneuriat, c'est que moi, les emplois, le salariat et rester dans un bureau, pour moi, ça a été une des pires expériences de ma vie. Moi, j'étais complètement déprimé, j'ai maigri, j'étais vraiment pas bien dans ma tête. Et finalement, ça se ressentait en fait dans mes relations sociales, notamment à la maison et encore plus avec ma femme. Alors pour que ma vidéo soit sincère et honnête, ça concerne des boulots qui peuvent être dans la finance, dans le marketing, dans le bureau, sur les chantiers, des boulots durs, parce que j'ai parlé de mon expérience dans les bureaux. Mais j'ai énormément de clients qui aujourd'hui sont dans des métiers manuels, d'ailleurs qui gagnent beaucoup plus qu'on ne le croit par rapport, soi-disant, aux préjugés des métiers, on va dire, de bureau, entre guillemets, intellectuels. J'aime pas trop ce terme, mais c'est comme ça que c'est nommé dans la société, mais qui sont usés, qui sont complètement bousillés. Pour le coup, c'est pas un mythe. Moi, j'ai beaucoup de gens qui sont dans le bâtiment, dans des métiers qui peuvent être durs, la restauration et autres, qui veulent se lancer dans le e-commerce parce que, pas qu'ils gagnent pas de l'argent, mais surtout déjà, ils sont prisonniers de leur business. La restauration, ils peuvent pas le confier à des salariés parce qu'ils se font voler, ils sont tout le temps dedans. Eux, ils gagnent peut-être beaucoup plus que moi pour certains, mais ça, ils peuvent pas le faire. Ils peuvent pas être à 1h du matin en train de tourner une vidéo en pleine semaine. Non, ils peuvent pas. Ils sont prisonniers de leur business. Donc ça, je fais un aparté. Là où je voulais en venir, c'est que les diplômes vont te servir dans des métiers où il y a besoin d'être réglementés. Les notaires, les avocats, les médecins, pharmaciens, etc. Et heureusement que des métiers comme pharmacien d'ailleurs sont réglementés, hein, que ça soit pas n'importe qui se lance là-dedans. Là, c'est utile d'avoir un diplôme parce que déjà, t'as pas le choix en fait. Pour être notaire, t'as besoin de certifié, peut-être pas assermenté, hein, c'est plutôt la fonction publique, mais ouais, t'auras compris le sens que je veux dire. On pourra mettre en sous-titre le mot exact, là, je trouve plus mes mots, je suis fatigué, mais il y a certains métiers où voilà, c'est totalement utile, c'est totalement justifié. Médecin, en plus, t'es à ton compte, t'es libéral, donc c'est aussi des métiers quand ça c'est vocation qui sont géniaux. Et puis comme je t'ai expliqué, les diplômes qui t'amènent au salariat t'amènent à avoir des salaires qui sont très moyens aujourd'hui. Je te parle surtout en France, en Europe pour généraliser. Toujours est-il qu'on te vend toujours cette façon de faire qui a été popularisée par Père riche, Père pauvre. Alors c'est un bouquin que j'aime bien parce que c'est quand même un des premiers bouquins qui m'a initié, on va dire, à la finance, à voir un autre horizon que juste avoir la tête dans le bureau. Mais en fait, on te dit, voilà, tu épargnes tous les mois, tu fais un DCA, tu te prives parce que déjà que t'as pas beaucoup. Donc le peu que t'as, tu l'épargnes et donc tu vis pour potentiel futur, mais en fait, tu survis parce qu'au présent, t'as pas grand chose et t'investis et dans 30 ou 40 ans, tu vas atteindre X centaines de milliers d'euros, voire millions. Sauf que si tu fais ça, t'as 25, 30, 40 ans, t'as bien compris que c'est à partir de 55, 60 ans que t'avais de l'argent. Donc, c'est-à-dire que ta jeunesse où t'as du peps, t'as pas d'argent et quand tu commences à être plus âgé, à être plus fatigué, voire même pour certains que je vous souhaite pas des problèmes de santé, c'est là où t'as de l'argent.
Donc en fait, moi non plus, j'ai pas signé pour ce système. Donc je préfère avoir de l'argent plus tard, mais aussi en avoir aujourd'hui pour profiter de la vie, profiter avec ma famille. Et il y a des systèmes pour ça. C'est-à-dire que oui, évidemment, ce que je vais te proposer, c'est plutôt entreprendre, prendre des risques, gagner plus d'argent et l'investir. Et c'est là qu'en fait, tu vas pouvoir démultiplier et que les intérêts composés ne travaillent qu'à partir aussi d'un certain capital. Parce que la règle de oui, tu atteins 1 million avec une pièce de 1 euro, mais quand tu regardes, il faut tant d'années, enfin, t'es déjà mort 2 fois en fait dans le film. Donc, c'est pas le schéma en fait qui est, il est biaisé. Il y a un autre livre que j'ai lu qui est pas mal sur, cet état d'esprit que je te raconte, c'est, on va dire, c'est l'autoroute du millionnaire. Alors le titre, il est américain, il est très putaclic, tu vois, c'est comme la semaine de 4 heures. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette personne, je sais plus le nom de l'auteur, pareil, on pourra te le mettre, je pourrais d'ailleurs te mettre un lien dans la description, un lien Amazon. Lui, il t'explique en fait qu'il faut créer des marques, créer des sociétés, créer des actifs en fait que tu revends ou avec lesquels tu génères en fait des revenus récurrents. Et c'est ces revenus-là que tu investis sur divers placements et c'est avec cet argent-là en fait que tu vis. Mais il t'explique bien que en fait tous les gens qui te disent d'investir et de faire des intérêts composés commencent quand même avec un capital de départ. Parce que si tu commences avec 10 000 euros, en fait, il va falloir t'attendre. Si tu es sur des rendements à 10%, je crois qu'il faut à peu près 7 ans, 7,3, enfin on dira 7 ans, pour doubler ton capital. Donc tu attends 7 ans pour faire 20 000 euros. Donc tu as bien compris que ce qui était intéressant, c'est de commencer par exemple avec 100 000, et déjà tu attends 7 ans pour avoir 200 000, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais même là, c'est long en fait. Donc en fait, il faut, voilà. Il n'y a que pour moi l'entrepreneuriat aujourd'hui, alors je te le vends à toutes les sauces, parce que c'est que comme ça que je me retrouve ici, à être indépendant, gagner mon argent. Donc le but, c'est pas de te faire une énième vidéo sur l'entrepreneuriat qui clash les salariés. Je t'ai dit que pour certains, c'était mieux. Moi, je connais des gens qui gagnent beaucoup d'argent, qui sont salariés, mais ils n'ont pas cette liberté géographique. Donc en fait, tu peux pas gagner à tous les tableaux. Voilà, petite vidéo réaction à Hong Kong. C'est pas des vidéos préparées, il n'y a pas de script, pas de structure pour t'amener à quelque chose comme certaines vidéos YouTube. C'est vraiment mon ressenti. Moi, je suis là pour être spontané. Et je pense que c'est là où je suis le meilleur pour te raconter en fait mon expérience. Moi, je suis quelqu'un comme toi. Je viens pas d'une grande famille du 16e arrondissement. Je suis pas à plaindre non plus. Et j'ai pas touché d'héritage pour investir. Cet argent, je l'ai gagné à la sueur de mon front. J'ai investi, j'ai fait des erreurs que je te raconterai, des choses que j'ai réussi, des paris audacieux que j'ai fait et qui commencent à payer. Et voilà, c'est la suite de l'aventure. Moi, ma mission, c'est de te montrer qu'il y a d'autres possibilités que d'être salarié et d'être déprimé dans le métier que tu fais, que ça soit un métier manuel dans lequel tu te bousilles la santé ou un métier de réflexion intellectuelle, enfin un métier de bureau, on va appeler ça comme ça, parce que j'ai pas envie de dénigrer les métiers manuels, ils font souvent beaucoup plus d'argent que ceux dans les bureaux. Mais toujours est-il que voilà, il y a d'autres solutions, il y a d'autres alternatives et moi, ma mission, c'est de te montrer comment faire sans vraies compétences, te lançant rapidement et en étant libre et surtout en n'ayant pas d'hiérarchie. Donc comme d'habitude, si tu as aimé, laisse un commentaire, dis-moi ce que tu fais dans la vie, si ce que je te dis ça fait sens, par quoi tu as commencé, si ça te dit de commencer du e-commerce, pareil, tu peux nous rejoindre. En attendant, prends soin de toi et puis je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Je vais finir par te montrer la vue que j'ai sur Hong Kong à la fin avant de rentrer. Je te montre le petit bus, ça c'était pas prévu, voilà, je te remonte, voilà. Et demain je vais aller visiter, j'ai pas mal de choses à faire. Allez, ciao!